Bonjour, la France a aujourd'hui abandonné ses essais nucléaires, mais pendant plus de 30 ans, ce sont 210 bombes qui ont explosé dans l'océan Pacifique et le désert algérien. L'enquête Ouest revient sur les vétérans du nucléaire. Bretagne et Pays de la Loire font en effet partie des régions qui ont le plus contribué à ce programme. Les appelés avaient 20 ans à l'époque, aujourd'hui ils souffrent de nombreuses maladies et se battent pour obtenir réparation. Pour la première fois il y a 2 mois, certains d'entre eux ont pu retourner en Algérie sur les sites des essais. L'accès y était interdit depuis 40 ans. Les choses avancent donc, mais trop lentement au goût des vétérans. Et d'ailleurs, encore une fois, les différents ministères concernés n'ont pas répondu aux sollicitations de nos journalistes. D'Algérie au Grand Ouest, la montagne a tremblé. C'est une enquête de Karine Langlais et Larbi Benchia. Nous sommes au cœur du Sahara algérien, au pied d'Ineker. Au cœur de cette montagne, la France a procédé à 13 essais nucléaires souterrains entre 1961 et 1966. Pour la première fois, le gouvernement algérien lève le voile sur cette histoire française. Il y a un mois, il a ouvert les lieux à une délégation de scientifiques et de vétérans de l'armée française. Et si vous arrêtez là, pas plus non, n'allez pas plus loin. Pas plus loin d'ici. Donc, Ne touchez pas, s'il vous plaît. ça va être contaminé. Vous voyez le matériel qu'on a laissé, abandonné. Donc il y a même des gens qui partaient, qui venaient et prendre des trucs. Donc c'est un danger pour les gens qui habitent dans la région. Donc c'est un problème de responsabilité de la France coloniale qui n'a pas pris. Ce site est aujourd'hui interdit. Dans ce massif granitique, 400 kilotonnes de bombes nucléaires ont explosé. C'est 10 fois la puissance de Nagasaki et d'Hiroshima réunies. Est-ce que c'est des structures de béton, des structures d'entrée? Mais ça c'est, à mon avis, on est dessus. C'est de la roche fondue. C'est pas de la roche naturelle, c'est de la roche fondue. Et c'est ça qui a coulé. Peut-être jusque là-bas, qui a été projeté. Donc on est dessus. Moi, j'aimerais qu'on mesure la radioactivité là. Il y a un appareil là-bas. 41 ans après la fin des essais, le compteur Gégère crépite toujours. C'est combien de C'est combien maintenant? 82. Voilà, ça a augmenté. La radioactivité émise ici en quelques heures correspond à ce qu'un organisme peut supporter en un an. Vous avez dépassé les 20 minutes. Oh, déjà. Les vétérans, ceux qui ont assisté aux explosions, ils avaient 20 ans à l'époque. Des militaires, des civils et surtout en majorité des appelés. Jean-Louis Valax était de ceux-là. La montagne a tremblé. On a ressenti un tremblement de terre sous les pieds. Donc les pierres et le sable se sont échappés de la montagne. Il est actuellement 10h47 minutes. 4, 3, 2, 1. Tout commence en pleine guerre d'Algérie. Le Sahara, pour les appelés français, c'était presque l'Eldorado. En tout cas, la promesse de ne pas faire son service sur le front. Ils seront environ 25 000 à participer à l'aventure atomique française, décidée par le général de Gaulle. La France est respectée, elle doit devenir une puissance redoutée. Le général confie donc au CEA, le commissariat à l'énergie atomique, la construction de l'engin, à l'armée son expérimentation. Les appelés, beaucoup viendront de l'Ouest, avec pour premier lieu d'affectation Regan. C'est là, à 1500 km d'Alger, que la France établit en 1960 sa première base nucléaire. Des dizaines de kilomètres de routes furent construits pour le transport du matériel lourd. Un grand aérodrome établi pour la mise en place d'un pont aérien permettant d'amener hommes, matériel et ravitaillement. Je suis arrivé en juillet 59 à Regan pour être postier militaire. Il faisait très très chaud, ça c'est sûr. Il faisait très très chaud, on ne travaillait qu'à partir de 5 heures.
l'après-midi, 17 h. Et puis ceux qui travaillaient dehors, ils travaillaient le matin, quoi, parce qu'il faisait très très chaud. On s'ennuyait énormément, donc le courrier c'était quelque chose de très important pour les militaires. Et Reagan se mit à vivre pour le jour J. Dans ses laboratoires souterrains, les expérimentateurs purent mettre la dernière main à la finition de la bombe. Et la première explosion, tu vois, c'était le 27, le lendemain matin. Donc j'ai été réveillé de bonne heure le matin pour admirer le fameux champignon. Robert Durand et Hervé Toulouat ont également connu Reagan. Robert Durand n'est resté que quelques semaines. Hervé Toulouat, lui, a séjourné plus d'1 an. Sa mission, détecter la contamination éventuelle du matériel et des hommes après les tirs. Moi, je suis arrivé à Reagan. C'est à Reagan que j'ai appris que c'était une base atomique. Avant d'arriver, je sais même, quand j'ai atterri à Reagan, que j'ai su où j'arrivais. J'ai passé par Oran, par Colombéchard, mais jamais on m'a dit que j'allais à Reagan. On m'a dit que j'allais dans le sud, au Sahara. Le danger, invisible, prend ici une forme concrète, presque palpable. Il acquiert la densité de l'inconnu. Une seule arme pour le détecter, le compteur Gégère. Un ennemi, la poussière radioactive qui s'accumule sur les véhicules et sur les hommes lors du séjour dans la zone contaminée. On était quoi, une douzaine de copains là-dessus. Et donc on contrôlait le véhicule. S'il était contaminé, on le déviait pour passer au lavage, donc laver au Karcher. Et le personnel passait donc sous une tente où il prenait une douche de campagne, la douche de campagne comme à l'armée, un simple tuyau, puis il y a des pommes de douche et on passe en dessous. Le champ de tir des bombes nucléaires était situé à 70 km de Reagan. Entre 1960 et 1961, 4 engins atmosphériques vont exploser. Les consignes de sécurité, elles étaient dérisoires selon les vétérans. Des masques à gaz et des combinaisons pour les plus proches du point zéro. Pour les autres, interdiction de regarder le champignon. Même les familles de